Haiti TV News. Haiti TV News. Quoi nous connaissons là, nous connaissons autant que moi d'ailleurs. Gagné président Jovenel Moïse qui annonce là, on dit tout un ensemble de mesures qui visaient mettre l'ordre dans l'administration publique là et qu'un pile monde considéré comme des signaux positifs. Un pile monde, hein? Un pile monde, pas des moindres. Ouais, mesures qui annonçaient de très bon œil. Par exemple, nous on dit que dans un arrêté qui sorti lundi, qui était 3 avril 2017, là, administration Moïse Lafontaine pas voulait que aucun ministre, on dit plutôt aucun ministère, administration Moïse Lafontaine pas voulait aucune institution, aucun organisme public, eh bien, acheter machine, couer, pick-up tout terrain, voiture tout terrain, pendant le reste année fiscale 2016-2017 là, sans que Premier ministre là, pas bail autorisation pour ça. Même arrêté ça dit que quantité cob pour acheter une machine dans style tout terrain ou pick-up qui pourrait affecter au service des officiels yo, il pas doit dépasser 3 200 000 goudes. Ça c'est pour machine, pour véhicule qui pourrait l'affecter au service de gros tonton officiel yo. Mais ça cap gagner machine qui pourrait gagner immatriculation service de l'État yo même yo pas ta doit coûter à l'État plus cher que 2 800 000 goudes. Et plus loin encore, même arrêter ça averti, même arrêter ça annoncé qu'à partir du 1er octobre 2017, fonctionnaires l'État yo qui gagne véhicule immatriculé service de l'État dans meyo pas capable rouler machine sa yo en dehors des heures de travail, en dehors des heures de bureau. Donc, il doit garer machine sa yo obligatoirement dans un espace qui a là pour ça. Et puis, il prévoit tout que pral gen dans machine yo, système d'IPS, système de localisation qui a permettre que yo contrôler déplacement machine l'État yo qui route a fait qui côté pour aller contrôler ba connait millage etc. Et puis à côté de affaires machine à côté de affaires véhicules l'État officiel service de l'État que nous sommes parlé là arrêter en prévoit mettre l'ordre non budget de fonctionnement administration publique là pour être capable d'éviter des dépenses inutiles. Donc, une façon de faire la guerre, une façon de faire la chasse au gaspillage. Mais parallèlement à mesure ça yo qui annonce nous apprenons tout, nous tendez tout gain des efforts qu'a fait pour résoudre le problème retard qui gagne dans les affaires livraison passeport, dans la question passeport cap livré après en pile temps. Dans ce sens que c'est
dans une semaine au plus tard, désormais, que yon moun a privé joindre, que yon moun a privé obtenu un passeport contrairement à autrefois, côté où tu as besoin un mois, 2 mois, 3 mois, dans certains cas 5 mois, 6 mois, 7 mois et même plus avant que vous arriviez à joindre cette pièce d'identité en votre possession. Je pense que toutes ces de très bonnes nouvelles, sauf que, et là nous regrette infiniment, le gouvernement pas dit si un monde a toujours besoin des sommes mirobolantes pour capable d'un passeport que il a livré eh bien avec un pile rapidité. Mais de notre côté, nous est tout gain quantité de circulaires qui sorti, un pile circulaire qui sorti, surtout du côté du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et qui mettait Mério en garde contre toute velléité, contre toute volonté d'effectuer, donc nous sommes capables de dire, des transactions sous tout terrain, sous toute terre qui appartenu donc à l'État. Et circulaire ça yo rappeler Mério, n'a veut dire Mério, que c'est seule la direction générale des impôts qui habilité selon la loi, à prendre les mesures concernant l'utilisation des biens du domaine privé de l'État. Donc, circulaire ça, que nous sommes résumés pour là, l'y sorti, et pas lui-même seulement, il y a l'autre encore, dans le ministère de l'Intérieur, n'a répété, et des collectivités territoriales. À bien regarder, nous estimons que c'est des mesures que tout le monde a dû applaudir si n'a pas approfondi, nous sommes capables de dire bien fondé. Le n'a gardé bien fondé, nous remet, écoutez, pour quelle raison, pour nous pas encourager genre de mesures ça yo. Le n'a gardé raison d'être yo, n'a demandé nous pour quelle raison, pour nous pas dit que nous d'accord. Mais c'est comment va-t-on les mettre en application qui fait problème. Et à mesure pas bon nous, c'est leur mise en application, eh bien, qui fait que nous avons doute. Parce que, écoutez, c'est pas aujourd'hui que nous avons parler des mesures similaires. C'est pas aujourd'hui que nous avons parler de mesures ça y est pour la toute première fois. D'ailleurs, écoutez, pour nous autres, sincèrement, c'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. Mais, est-ce que je m'applique? Est-ce que yo toujours procédé à la mise en application de ces mesures? Jamais. 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 C'est hier encore que l'ex-président Michel Martelly, partisan PHTK, au même titre que Jovenel Moïse, t'a annoncé à qui veut l'entendre que c'est Thérios seulement qui pourrait constituer flotte gouvernement liant. Donc tout le monde peut se le rappeler. Même qu'on n'a pas de bonne mémoire, mais ça, on est capable de changer puisque c'est avant-hier que ça dit. Mais dans la pratique, qui ça qui t'est fait?
est-ce que vraiment nous te ouais que ça que te dit t'es en harmonie avec ça que fait là? Non. 1000 fois non. Et tout le monde te ouais que c'est Land Cruiser V8, hein? Gros Land Cruiser V8 yo, qui t'est coûté à l'époque $140,000 US. À Toyota Prado Land Cruiser full équipement, dernier modèle, qui coûtait 70,000, 72,000, 75,000 US, qui était toujours dans le cortège présidentiel là. Donc ça veut dire que, l'un entendait, il a annoncé genre de mesure ça yo, par rapport à ça que tu annoncé avant et qui pas jamais fait, qui pas jamais mis en application, écoutez, on va convenir très certainement avec nous qu'il est tout à fait normal que nous ayons des doutes. Mais ça n'a pas empêché que nous applaudissions. Ça n'a pas empêché que nous battions bravo. Donc, il va falloir que Moïse Lafontaine passe de la parole aux actes, puis est capable de montrer, ou du moins puis est capable de prendre au sérieux. Parce que, écoutez, entre le dire et le faire, entre l'annoncer et l'appliquer, il y a tout un fossé de différence. Hein? C'est pas exactement donc la même chose. Dire c'est une, mais mettez-le en application, c'est deux. Dire c'est une, annoncer c'est une. Mais faire son l'autre bagaille. Faire son l'autre bagaille. Donc, c'est des mesures, nous pensons, auxquelles nous sommes capables de faire bon accueil. Mais nous pensons que il vaudrait mieux que nous tenions pour nous voir comment va-t-on procéder pour y mettre donc en application. Donc, bien que il y ait des réserves sous affaire machine que fonctionnaire ou doit garer dans un espace spécial après la fermeture donc des bureaux, il y a un pile de réserve sur ça. Il y a un pile de réserve sur ça. Parce que je pense que quitter machine dans une série de fonctionnaires, ça permet que non seulement fonctionnaires arrivent bonheur dans le travail, mais ça permet tout que le bail quelques autres employés l'État ou libre. À ce niveau, je n'y vois pas d'inconvénient. Maintenant, je comprendre que on interdit faire va-et-vient à le promener avec machine, le river la Kaili, si pas problème maladie dans la Kaili, si pas une situation qui est capable de provoquer un sauve qui peut, et qui est capable de forcer, eh bien, utiliser machine, non. Mais, demander employé pour le garer machine, non. Et puis, m'ba connaît pour la tap pour tourner la Kaili. Et, m'ba wel de monde. En tout cas, il y a un pile réserve sur ça, m'a pour tourner sur ça. Mais, dans l'ensemble, faut que moi dit que, c'est des mesures à bien regarder. Si yo t'avait appliqué, ça t'a dû permettre que peuple commence gain confiance, tout bon vrai, dans nouvelle administration. Ça, on a parlé justement de administration Lafontaine, Moïse. Nous entendons tout, dans même audit de ça, des parlementaires, des députés, des sénateurs, qu'a plaigné en raison du fait que le palais national et la primature prennent décision ça à la va-vite et à leur insu. Ça veut dire que sans que il va consulter. L'homme dit ça. Moi-même personnellement me ris. J'ai ri. J'ai beaucoup ri, mais pour quelle raison? Parce que m'entendais que sénateur, député a dit que il t'a dû consulter. Consulter pour qui ça là? Pour qui ça consulter? Eh bien, si pour une décision comme ça,
prend exécutif là, ta doit gen feu vert parlement avant que l'y prenne. Eh bien, ni Jovenel Moïse, ni Jacques Guy Lafontaine, et pas bien place là, comme président et comme premier ministre. Pour ça, vous n'êtes pas capable de prendre une comme président, l'autre là comme premier ministre. Faut le feu vers le Parlement pour faire ça? Ah non. Ah non. Là, vraiment, parlementaires ont montré que et pouvoir que vous gagnez et pas de différence et son pouvoir sans limite et que vous confondent pouvoir législatif là avec pouvoir exécutif là tout bon vrai. Vous confondez vrai. Pour le président pas prendre ça comme mesure. Faut qu'il relève un sénateur, un député, avant que le Premier ministre prenne ça comme mesure. Ah, monsieur. Ah, monsieur. Non. Faut que l'État gagne l'ordre. Faut gagne l'ordre vraiment dans l'administration publique là. Faut que le pays gagne l'ordre. Pour me gagner, et un petit monde qui a fait des ordres dans la rue, et voisin nan, m'parle là m'absent, c'est voisin nan qui saute sur lui qui a fait des ordres. Alors, pour lui rappeler la l'ordre, il faut que c'est l'élément avant, pour demander une permission. Ou bien m'gè petit qui pral traverser la rue, voisin ouais, Jean le pral à machine qui a frappé lui, pour le kembel, pour moi, pas frapper, il faut que c'est l'élément avant. Ah, monsieur. Non, monsieur. Faut que train de vie l'État réduit réellement. Il n'est pas normal pour l'État continuer à fonctionner, gens que nous t'y à fonctionner. Pays en doit gagner l'ordre. Faut gagner l'autre bagaille qui fait dans le pays. Faut gagner l'autre signaux très très clair qui lancé et qui montrait que il y a une nouvelle orientation que vous voulez bailler pays. Parce que écoutez, pays d'Haïti rivé dans un carrefour là, côté, si nous pas décider de camper pour nous rebrousser chemin à l'instant, si nous pas décider de faire marche arrière, pour nous prendre l'autre direction immédiatement, eh bien, nous garantit que la fatale pour le pays, avec nous tout qui l'a dans là. Et comme de fait, il commence fatal pour nous. Et comme de fait, il commence fatal. Il commence fatal puisque, regardez ça qui a passé dans la grande danse là, côté en pile monde journée aujourd'hui, à vivre, te me dit bestialement. Regardez ça qui a passé là, dans le grand sud pays, côté en pile monde, mais vraiment pile famille, à vivre pitoyablement. Côté en pile famille, à vivre, on va inimaginable, oui, dans grotte, dans trou roche, dans trou bois, dans trou sable. Et là encore, dans la crasse, dans la fange, dans la boue, dans des conditions pénibles, dans des conditions insupportables. Écoutez, c'est pas fond, hein? C'est pas camper. Côté pays, ça va aller là. Moun yo ap vivre, lo ap gade image yo, dans pauvreté extrême. Ils font camper sur ça. Moun yo ap vivre dans pauvreté sordide qui comme météo a bien regardé au bas de l'échelle sociale. À preuve,
ouais que c'est grain bois. À preuve, tout le monde ouais que c'est ces zèbres. Tout le monde ouais que c'est des plantes toxiques, des bagailles qui très nocifs pour la santé, que moun a consommé, des bagailles qui pas bon pour l'organisme, que a manger, puis capable de survivre, ça veut dire, puis capable de continuer à vivre après catastrophe mature. Alors que, ne l'oubliez surtout pas, amis auditeurs, amis auditrices, au lieu que autorité yo te dit que pas de carnaval année ça, ou bien au lieu que yo te renvoyé carnaval là pour l'autre date ou bien sinédier, puisque ça ne va pas déranger personne monde, et puis yo te prend cob là pour y indemniser moun yo, et que yo te prend cob là pour aider malheureux sinistrés yo qui journée jodi sans asile, sans demeure, sans adresse et qui abandonné à eux même depuis après passage ouragan Matchouan, ils ont préféré prendre cob blanc. Ils ont préféré prendre des centaines de milliers de gouttes dans le trésor public là puis à le dépenser, on dit plutôt puis à le gaspiller au profit du propre eux même encore sous prétexte, on se le rappelle, que ça va attirer investissement dans la zone sous fallacieux prétexte que ça va porter espoir pour moun yo. Oh! Pour c'est comme ça, pour des dirigeants non pays à penser, pour c'est comme ça que dirigeants non pays à prendre décision. Salta est là, si on va comprendre la nécessité pour camper. Qui salta est là? Pour ne pas comprendre que il y a raison pour freiner, pour dire tête, écoutez, côté n'a mené pays sale pas bon, faut que nous campions. Pour ne pas camper. Ça, pour dirigeant, un pays a accouché comme réflexion après que un ouragan fin dévaster 3 départements simultanément. C'est une absurdité. C'est se montrer conséquent avec soi-même. Pour un dirigeant pas ouais, qu'il est absurde de penser que organiser carnaval dans un moment dans une circonstance aussi grave pour les sinistrés. Pour responsable pas ouais, pour le pas même pour ouais, que une telle décision, une telle initiative violer toutes les règles de la logique et que le pas conforme au bon sens. Ah non. Donc là, on a raison de dire que les politiciens haïtiens ont toujours cette supériorité par rapport à tout l'autre politicien qui gagne dans le monde, par rapport à tout l'autre politicien qui gagne à travers la planète Terre. Ils n'ont pas peur d'être bêtes. Ils n'ont pas peur d'être bêtes. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? À pas aujourd'hui, quelques semaines après le carnaval, moun commence à crier famine dans grandance. Et déjà, yo prévoit. Et déjà, on commence à pressentir l'approche de une famine affreuse. Dans mi-temps, toute population Grand Sud, si rien n'est fait dans les médias pour voler au secours de cette population. Et c'est la preuve que c'était des espoirs fallacieux que dirigeants au tabac leur ont laissé entendre que carnaval dans la zone pral 10, carnaval dans la zone pral date,
carnaval là pral d'ici pral date pour mon yo. Donc c'est ça qui fait que je ne vous dis nous avons besoin dans le pays d'Haïti des dirigeants sérieux qui comprennent la nécessité pour dire monsieur en camp là. Nous avons besoin des dirigeants qui comprennent la nécessité qui pour dire monsieur, orientation que nous baillons paysan, il n'est pas correct, il n'est pas bonne, on fait marche arrière. Même Jean-Jovenel Moïse comprend la nécessité pour le faire là. Parce que, pays d'Haïti nous dit, je ne dis, il y en a le que l'il a, dans le cafou que l'il a, il n'y a pas besoin des dirigeants menteurs. Pays d'Haïti, pas besoin des dirigeants improvisateurs. Pays d'Haïti, pas besoin, je ne dis, des dirigeants menteurs. Hein? Pays d'Haïti, pas besoin des dirigeants qui ont fait des promesses juste pour le plaisir donc de faire des promesses. Pays d'Haïti pas besoin de Mounsayo. Et pas dirigeant ça aucun besoin. Pays d'Haïti, je ne dis pas faut que l'il là. Les besoins des dirigeants qui patriotes. Les besoins des dirigeants qui montraient que c'est des nationalistes que y est. Pays d'Haïti, dans le carrefour que tu le trouves là, les besoins des dirigeants progressistes, des dirigeants conséquents qui ne pas prendre pays pour une espèce de gâteau qui doit partager entre eux. Pays d'Haïti, nous répétons, il n'y a pas besoin des gouvernants qui cherchent qui ça que Haïti a fait pour eux, mais plutôt des gouvernants qui cherchent qui ça que capable de faire pour le pays d'Haïti. Et ça lié. Et ça lié. Nous avons besoin des responsables qui connaissent la réalité sociale. Nous avons besoin des responsables qui sont conscients que la réalité économique n'est pas bon. Nous avons besoin des dirigeants, nous avons besoin des responsables qui connaissent très bien la réalité politique et qui entendent tout assumer responsabilité en connaissance de cause. Mais qui dirigeant que le pays d'Haïti a besoin. Donc, moun qui au commande dans le pays d'Haïti, je ne dis, fait pour qu'on ait que gagné environ 76-77% des Haïtiens qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans la misère. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que plus fort moun là-dedans, plus fort moun dans le pays d'Haïti, c'est des pauvres, c'est des miséreux que yo yé. Des moun qui pas gain accès à l'eau potable, des moun qui pas gain accès au logement, des moun qui pas gain accès aux soins de santé, des moun qui pas gain accès à l'éducation. Donc dans le pays d'Haïti, plus fort moun ko joine yo, journée jodi an, responsable doit rappeler yo que c'est des moun qui n'ont pas les moyens de se nourrir. C'est des moun qui sous-alimentés. Dirigeants fait pour rappeler ça. Nous toujours à poser tête nos questions. Côté nous toujours à demander nous, est-ce que nouveaux gouvernants nous connaît que je ne dis dire sous chaque quatre haïtien, il y a deux qui grand goût. Est-ce que nouveau gouverneur connaît que c'est environ moitié population active là qui au chômage, ça veut dire qui pas lever ni l'eau ni léger. Est-ce que on connaît que c'est presque la moitié de la population qui est analphabète, ça veut dire qui pas ni lit ni écrit. On a bien aimé connaître. Ces dirigeants nous nouveaux gouvernants nous
rappelez-vous que c'est plus que 70 gouttes que vous avez besoin, je vous dis, pour l'acheter un dollar américain, alors qu'en juin 2013, c'est seulement 43 gouttes 20 qu'on a besoin pour te faire une telle transaction. Donc, Haïti a bien regardé, pays d'Haïti a bien comprendre, c'est un pays qui est malade à tous les niveaux, c'est un pays qui est malade à tous les points de vue. Balance commerciale est déficitaire. D'ailleurs, pays importé beaucoup plus que les exportés. Nous répétons ça plusieurs fois. Nous répétons ça à n'en plus finir. Nous répétons ça à satiété dans le micro. Nous avons vu aujourd'hui à nos pays tête chargée. Un pays côté presque la moitié de son budget dépend de l'aide internationale. Pour qui t'es nous là. Agriculture là, qui c'est un domaine sur lequel l'État a dû compter, pas lucratif encore, parce que c'est surtout des aliments de subsistance que l'il produit. Et plus loin encore, ou bien un fléau ça que les contrebandes qui a fait une concurrence déloyale avec produit la caille ça qui mettait production nationale là en baisse considérablement. Pendant que, parallèlement à tout cela, vous joignez les catastrophes naturelles. On l'autre bagarre encore. Vous joignez les catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles quoi cyclone, catastrophes naturelles quoi inondation, catastrophes naturelles quoi érosion, tremblement de terre. Hein? Quand on joint la corruption tout, quand on joint l'instabilité politique tout, alors que vers les années 80, 1980, 81, 82, pays ont semblé prendre la voie du développement. Il était semblé prendre chemin ça, puisque on se rappelle qu'à l'époque, l'industrie nous a été développée. Et lorsque nous avons parlé de l'industrie nous avons industrie touristique là, nous avons industrie sous-traitance nous. Donc ça qui t'est montré en clair que nous sommes sur la voie du développement. Mais il faut dire que, mais je l'ai dit, écoutez, être chargé net. Cependant, nous sommes capables de toujours reprendre, nous. Toujours reprendre cap, nous. Nous sommes capables toujours reprendre cap, nous, si nous faisons preuve d'un peu de bonne volonté, si nous faisons preuve de détermination. Ça veut dire que nous sommes capables de toujours faire miracle à n'importe quel moment. Nous sommes capables de toujours faire un miracle. D'ailleurs, il est dans nos habitudes pour nous faire miracle. L'indépendance en 1804, c'est miracle. Depuis nous mettre tête ensemble, nous avons fait miracle. Oui. Nous sommes capables de toujours faire miracle. À bas Brésil fait miracle. À bas Japon fait miracle. Il y aurait ça, le miracle brésilien. Il y aurait ça, miracle japonais. Mais nous devons faire quoi japonais? Bon, je ne vais pas dire quoi Brésil. Parce que Brésil, c'est un continent pour qu'on parle. Mais nous devons agir. Donc, à l'instar des japonais, oui. Peut-être qu'il ça que me dit que nous sommes capables de faire même avec japonais, puisque Japon, qui est superficiel, c'est 377 900 km². Qui est superficie pays d'Haïti? Superficie pays d'Haïti, c'est 227 750 km². Donc, qui différence qui gagne entre superficie pays Japon et superficie pays d'Haïti? C'est seulement 150 000
150 km². Je ne sais pas bien faire calcul parce que je ne suis pas tellement calé en mathématiques. Je vais aller guider à Pouim là. Mais je pense que c'est à peu près différent ça qui gagne. Ensuite, peut-être qu'ils ne pas faire miracle même avec les Japonais. Différence 150 000, 150 km². On dit déjà, Japon est comme superficie 377 900 km², Haïti gagne 227 750. Nous gagnons environ 12 millions. Évidemment, chiffre ça n'est pas fiable encore. Et pour voir les gens qui ont fait, hein? Pour petite fille fait dans le pays d'Haïti, 12 millions. Un monde là qui est dans 13, 14, 15 000. Japon, tout récemment là, il 34 millions. Mais nous-mêmes, nous encore dans le voisinage de 12, 13 millions. Nous sommes un pays qui est exposé à ça que nous avons les catastrophes naturelles. Là. Pays Japon exposé tout à catastrophes naturelles. D'ailleurs, Japon d'origine volcanique. Donc, son pays qui toujours sujet à des tremblements de terre, son pays toujours à victime d'inondation, et bagaille que nous pas souffrir nous-mêmes, il est toujours après tsunami. Assez souvent, Japon qu'on en bas de l'eau. Mais écoutez, ça n'a pas empêché que Japon, je ne dis pas, il est parmi les superpuissances économiques du monde. Pleine qui au Japon occupait environ 16% de son territoire. Donc ça veut dire que il manquait espace cultivable. Donc les vignes gagnées, une agriculture traditionnelle qui est très très limitée. Mais écoutez, ça n'a pas empêché que ils développé une série de systèmes de culture, non? Système de culture, par exemple, quoi, ça est hydroponique là. Qui ça? Qui système hydroponique là? Eh bien, c'est ça où les cultures que vous faites dans de l'eau sans que pas de terre. Vous avez capté ça? Et hydroponique là permet que vous satisfait environ 70% de besoins agricoles. Oui. Alors que nous charactères. Charactères. Mais écoutez, c'est ça où les miracles japonais, ça va empêcher que les viennent troisième à un certain moment donné. Je ne dis à des gens qui même dit que le deuxième, mais écoutez, il est parmi les superpuissances économiques mondiales. Et réussite client, comment capable d'expliquer? Et par le fait que il y a une stabilité politique. Comme si c'est une stabilité politique. Nous avons fait pays avancer. Là, c'est un poison, c'est un fléau qui pour ronger pays ça. Instabilité politique. Là. Mais Japon, arrivé faire miracle client par le fait que yo arrivé stabiliser pays sur le plan politique. Japon arrivé fait succès comme ça. C'est parce que de notre côté, les gagnants une population qui est très disciplinée, qui est bien formée, moun yo à l'école, pas de politicien qui a voué al boule caoutchouc, pas de politicien qui a fait a voué roche sous magasin moun. Mon deuxième raison qui explique la réussite du Japon, oui. Troisième raison, c'est parce que l'État japonais montre que le très dynamique et le travail de concert justement avec secteur privé la Kailian, ils travaillent de concert, ils planifié sur le long terme et ils respecté planification que vous faites. Pas de secret dans fait là, non? Et puis, ils réussi tout par le fait que ils mettent en place toute infrastructure, nous sommes capables de dire qu'il est nécessaire. Parce que, écoutez, nous prenons l'exemple Japon. C'est parce que le Japon, à un certain moment donné, c'est plus mal basé nous. Pourquoi ça me dit ça? Parce que, pas oublier en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale,
Japon t'est vaincu. Mais c'est ton pays ruiné, oui. C'est ton pays dévasté. Hein? C'est ton pays qui est ruiné après la Deuxième Guerre mondiale. T'as gagné des milliers et des milliers de Japonais qui t'apprennent au chômage. Écoutez, ça passe en 1945. Mais écoutez, en 1968, soit environ 23 ans après, Japon t'apprend déjà devenu une puissance économique mondiale. Nous dit que tout ceci, c'est parce que Japonais ont accordé importance à l'éducation, et ceci à tous les niveaux. Ici, là, au lieu que nous voyons l'école, nous préférons qu'un dans la situation que nous avons, puis nous sommes capables toujours disponibles pour aller bouler caoutchouc pour nous, là nous avons besoin de pouvoir. Ici, là, au lieu que nous voyons l'école, nous préférons voyer billet 1000 piastres bayo puis aller faire manifestation bloquer la rue pendant que nous-mêmes nous étions en pyjama en robe de chambre, n'a regardé moun sa yo à travers fenêtre nous. Écoutez, avec un tel comportement, avec de telles attitudes, comment on pourrait lever pour un pays comme ça développé? Japon arrivé faire miracle que n'a pas léant, c'est parce que l'accord d'importance à travail. C'est parce que gain là-bas, ça aurait le respect de la hiérarchie. Mais ici, hein, est-ce qu'il y a des gens qui respectent la hiérarchie? Et mauvais exemple, où on est de tous côtés, à tous les niveaux. Japon réussit dans ce sens, c'est parce que Japonais ont toujours fait preuve de dévouement. Hein? Japonais ont réussi. C'est grâce à la ténacité donc de citoyens lakayo. Japon réussit. C'est parce que ils ont toujours fait preuve d'ordre, ils ont toujours fait preuve de discipline lakayo. Et puis, écoutez, ça qui est important, c'est que ils ont uni, ils ont fraternisé, ils ont compris que le pays a appartenu à eux toutes et qu'il appartient à eux toutes justement pour eux œuvrer dans le sens pour le développer. Alors, nous allons faire ça tout. Quand ça ne va pas faire là? Alors, même ça ne va pas prendre comme exemple pour nous faire pays avancer? Non, et pour voir un besoin. Et pour voir un besoin. Et là, j'en ai besoin, c'est richissime, nous besoin richissime. L'autre, tu pas doit venir rien. Et nous, pour prendre tout le bagaille, il n'est pas qu'à comme ça. Il n'est pas qu'à comme ça. Et autant de fois que nous pas comprendre la nécessité pour nous bailler payer l'autre orientation, eh bien, nous fait carrer un problème. Fait carrer un problème. On regarde le dossier RNDDH là. Et je me demande moi, est-ce que le pays d'Haïti n'est pas un pays maudit? Parce que définitivement, le pays d'Haïti est un pays à problème. C'est un pays qui ne vit que de scandales depuis quelque temps. Pas un jour qui passe pour pas attendre que y ait un fait, pour pas attendre que y ait un événement qui a défrayé chronique là. Là, c'est pas un président élu ou bien un président en fonction qu'autant dit que vous accusé à tort ou à raison dans les affaires blanchiment l'argent. C'est un sénateur élu qu'autant des DEA vin prend à le mettre en prison aux États-Unis d'Amérique
pour être jugé pour trafic illicite de stupéfiants. Là, c'est pas un ancien président qu'autant des cap dit des grossièretés, des obscénités, des ordures sur un char de carnaval. C'est un premier ministre nommé ou bien un premier ministre désigné, autant des pas jamais payé taxe pendant plusieurs années. Là, c'est pas député et sénateur qui prend défaut pour problème d'articulation, de prononciation, de diction, ou bien parce que ils n'ont pas maîtrisé une ou deux langues officielles. C'est une directrice générale que autant dit que accusé d'être sous alphabétisé parce que le pas gagné lecture ni écriture. Là, c'est pas un député avec un sénateur autant dit que accusé dans affaire vendre poste ministre, dans vendre poste directeur général ou plus offrant. C'est directeur général du ministère, autant dit qui impliqué dans affaires scandale sextape. Ça qui provoque révocation. Et je ne dis il est question de Madame Marie-Hélène Gilles qui se démet de sa fonction dans RNDDH avec fracas en raison du fait que directeur exécutif réseau Pierre Espérance accepté prend pour réseau un chèque de 1 500 000 gouttes dans BMPAD. Un peu le monde dit BMPAD. Comme subvention. Ça que, évidemment, Madame Marie-Hélène Gilles ouais de très très mauvais œil et que l'y considéré comme semblable avec la corruption. Et depuis le an, dossier ça continue à bailler lieu en pile commentaire dans la société. Écoutez, m'ba j'aime bien opportunité, m'ba j'aime bien avantage rencontrer encore moins côtoyer Madame Gilles. On s'est parlé une fois au téléphone, mais m'a rappelé que c'était pour m'inviter à participer dans l'émission que me présentais chaque dimanche matin ici, qui c'est Pinou et Pifon. Cependant, plusieurs interventions que l'il fait dans la radio toujours fait me sentir que c'est une dame qui est très à cheval sur les principes et qui est très soucieuse de respectabilité. Je m'attendais à son monde qui est sensible pour intégrité li. Vous sentez que son monde qui est très sensible pour les affaires morales li. Vous sentez que son monde qui voulait toujours à ce que témoigner du respect. Je pense que c'est bien. Mais le m'attendait explication que la baille sous ça qui représentait pomme de discorde là entre lui-même et Pierre Espérance et tenant compte surtout de ça que RNDDH représentait dans la société en comme institution, nous sommes en droit, je suis en droit de me demander si bagaille là pas de capable de régler autrement. Et même gens avec Valérie Numa,
M'envie demander si décision les non il pas prend à la va-vite et avec beaucoup trop d'émotion. M'envie demander ça. J'ai lu la lettre de démission de Madame Gilles. Je l'ai même relue plusieurs fois. Et son contenu a eu ma meilleure attention. Mais vous savez, je ne pense pas que tout cela vaille la peine d'être dit. Nous comptons pour qui ça? Pour plusieurs raisons. Et je vais vous dire. Madame Marie-Hélène Gilles à Pierre Espérance que société ont été toujours considérée comme les deux qui font la paire, te prend trop engagement. Madame Gilles avec Monsieur Espérance te prend trop risque ensemble pour y te arrivé fait de RNDDH s'allier pour c'est comme ça que yo séparé après plusieurs années de collaboration. Non. Non. Je regrette infiniment. L'Hélène évoqué a fait prélèvement qu'a fait sur rémunération yo pour na alors que prélèvement yo pas joindre ONA. Je me demande si ça pas capable de discuter en réunion. Je me demande si ça pas capable de discuter en assemblée de façon à ce que le problème n'a arrivé à joindre une solution une fois pour toutes. Rien que pour sauver image institution, rien que pour image RNDDH t'es capaternit. Puisque c'est déjà Daniel Fignolet qui disait inapcitel, partout il y a l'homme rit. Donc côté il y a un monde qui a fonctionné, capable toujours gain erreur qui glisse. Ensuite, Madame Gilles évoquait une question d'éthique et de corruption pour le désapprouver le fait par Pierre Espérance d'accepter une subvention de la BMPAD. Éthique, oui, peut-être. Mais peut-on vraiment parler de corruption si subvention allait directement sous compte RNDDH et que Pierre Espérance pas utilisé à des fins personnelles? Question que m'a posée. Et même là encore, tu es capable de moyens pour parler de corruption. Si après que subvention t'es fin prend et que membre RNDDH t'étendait que Pierre Espérance dit yo ou bien mandé yo pour t'a fait mes yeux sur toute activité qu'a fait dans BMPAD là tout le monde y compris Madame Gilles tape à l'aise plus à l'aise pour crier au scandale et pour dénoncer cette forme de corruption. Et c'est même bagaille dans tout pour la Digicel. Je pense que Madame Gilles te doit regarder ouais. Si Pierre Espérance tape d'accord ou bien pas tape d'accord que réseau a dénoncé Digicel pour une raison bien fondée quelconque.
Parce que c'est attitude li qui t'a pral faire ouais que si Pierre Espérance dans corruption ou pas, à mon avis, je pense que même pour sauver RNDDH, pour ça que il était représenté dans la société, m'envie dit pour ça que le représenté dans la société, je pense que si pas de gagner trop d'électricité dans l'air, je pense que si pas de gagner trop d'émotion dans l'air, petit bémol, ça a été capable de joindre. De notre côté, Madame Gilles a attiré l'attention sur le fait que Pierre Espérance a nié dans un premier temps l'existence de la subvention et que ce n'est qu'après que l'État va reconnaître que chèque l'ont arrivé sous compte RNDDH tout bon vrai. Écoutez, m'bap femme l'avocat du démon et m'bap gen droit à tout. Mais en tant que libre penseur, moi te quoi que il y a une situation, je me lis en pile monde, en pile livre, en pile. Appelé longtemps, en pile monde, toutes sortes de livres. Moi te quoi que il y a une situation qu'on est capable pour façon que a interroger ou là, pour façon que a garder ou là, pour façon que a incriminer ou là, pour gens ouais que comprendre ou qu'on ne pas gain l'autre choix que mentir ou qu'on ne pas gain l'autre choix que accepter ba menti qui doit un jour après pour établir vérité. Ça arrivait une fois, ça arrivait deux fois, ça arrivait 1001 fois à travers le monde. Et c'est pas président américain Bill Clinton qui va le démentir nous. Ça arrivait avec Voltaire, gros philosophe du XVIIIe siècle français devant l'Éternel. Ça même arrivé avec Jean-Jacques Rousseau, philosophe du XVIIIe siècle français, au même titre que Voltaire. Et dans le cas où Rousseau même, je suis tellement bouleversé par mentir, il écrit sous ça. Il écrit sous ça, il me font petit camper. Jean-Jacques Rousseau écrit un pile livre. Il y a un livre que monsieur écrit qui attire l'attention, c'est le livre que vous les confessions. Je me rappelle que, pendant que j'y pense, dans les confessions, Jean-Jacques Rousseau écrit un texte, si j'ai bonne mémoire, que l'irélé, le ruban volé. Le ruban volé. Dans le texte, ça, et en résumé, tu m'expliquer de manière très succincte. Monsieur montrait que li te à vivre nos familles côté moun yo te gonti dame nous songe nous qu'on y a les Marion t'apprend moun yo service dans cuisine etc. mais moun yo te gan pile estime pour Marion yo te kwen dans lit yo pas de penser que mademoiselle te ka fait un rien qui t'a capable de porter que aucun doute sous lui. Bon, l'homme moun a beauté, nous allons vite. Dans beauté, Jean-Jacques Rousseau gade le un bel petit ruban qui doré. Pour le rose, m'kwa men le doré, monsieur remène à mort. Et monsieur prend y mette dans poche li. Prend dans poche li. Capable jouer, capable distraire à n'importe quel moment. Monsieur prend la cachette. Et
Pour ti dame, oui, ben, t'es, pourquoi elle est mademoiselle Pétale, va rappeler mon prénom, mais son prénom comme ça. Si dame dans le cas là, elle a demandé qui est-ce qui volait Ruban là? Qui est-ce qui prend Ruban? Jean-Jacques Rousseau dit que, le temps d'y a parlé de qui est-ce qui volait Ruban, il sentit qu'il le mari. Il est obligé pas qu'à dire que c'est dans le même que lui. N'a demandé nous pour quelle raison, pour nous pas t'a dit que nous d'accord. Mais c'est comment va-t-on les mettre en application qui fait problème? Et à mesure pas bon, nous, c'est leur mise en application, eh bien, qui fait que nous avons doute. Parce que, écoutez, c'est pas aujourd'hui que nous avons parler des mesures similaires. C'est pas aujourd'hui que nous avons parler de mesures ça y est pour la toute première fois. D'ailleurs, écoutez, pour nous autres, sincèrement, c'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. Mais, est-ce que je m'applique? Est-ce que yo toujours procédé à la mise en application de ces mesures? Jamais. 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 C'est hier encore que l'ex-président Michel Martelly, partisan PHTK, au même titre que Jovenel Moïse, t'ai annoncé à qui veut l'entendre que c'était seulement qui pourrait constituer flotte gouvernement liant. Donc tout le monde peut se le rappeler. Même qu'on n'a pas de bonne mémoire, mais ça, on est capable de changer puisque c'est avant-hier que ça dit. Mais dans la pratique, qui ça qui t'est fait? Est-ce que vraiment, nous t'es ouais que ça que t'es dit, t'es en harmonie avec ça que fait là? Non. 1000 fois non. Et tout le monde t'es ouais que c'est Land Cruiser V8, gros Land Cruiser V8 yo, qui était coûté à l'époque $140,000 US, à Toyota Prado Land Cruiser full équipement, dernier modèle, qui coûtait 70,000, 72,000, 75,000 US, qui était toujours dans le cortège présidentiel là. Donc ça veut dire que, le nous tendez, il a annoncé genre de mesure ça yo par rapport à ça qui a annoncé avant et qui pas jamais fait, qui pas jamais mis en application. Écoutez, on va convenir très certainement avec nous qu'il est tout à fait normal que nous ayons des doutes. Mais ça n'a pas empêché que nous applaudissions. Ça n'a pas empêché que nous battions bravo. Donc, il va falloir que Moïse Lafontaine passe de la parole aux actes, puis est capable de montrer, ou du moins puis est capable de prendre au sérieux. Parce que, écoutez, entre le dire et le faire, entre l'annoncer et l'appliquer, il y a tout un fossé de différence. C'est pas exactement donc la même chose. Dire c'est une, mais mettez en application, c'est deux. Dire c'est une, annoncer c'est une. Mais faire son l'autre bagaille. Faire son l'autre bagaille. Donc, c'est des mesures, nous pensons, auxquelles nous sommes capables de faire bon accueil. Mais nous pensons que il vaudrait mieux que nous tenions pour nous voir comment va-t-on procéder pour y mettre donc en application. Donc, bien que il y ait des réserves sous affaire machine que fonctionnaire ou doit garer dans un espace spécial après la fermeture des bureaux, il y a un pile réserve sous ça. Il y a un pile réserve sous ça. Parce que
Et je pense que quitter machine dans une série de fonctionnaires, ça permet que non seulement fonctionnaire arrivé, bonheur dans le travail, mais ça permet tout que le bail quelque l'autre employé l'État ou libre. À ce niveau, je n'y vois pas d'inconvénient. Maintenant, je comprendre que on interdit faire va-et-vient à le promener avec machine, le river la Kaili, si pas problème maladie dans la Kaili, si pas une situation qui est capable de provoquer un sauve qui peut, et qui est capable de forcer, eh bien, utiliser machine, Mais, demander employé pour le garer machine, et puis, m'ba connaît pour l'alpin tap pour tourner la Kaili, et m'ba wel de monde. En tout cas, il y a un pile réserve sur ça, m'a pour tourner sur ça. Mais, dans l'ensemble, faut que moi dit que, c'est des mesures à bien regarder. Si yo t'avait appliqué, ça t'a dû permettre que peuple commence à gagner confiance, tout bon vrai, dans la nouvelle administration. Ça, on a parlé justement de l'administration Lafontaine Moïse. Nous entendons tout, dans même audit de ça, des parlementaires, des députés, des sénateurs, qui plaigné en raison du fait que le palais national et la primature prennent décision ça à la va-vite et à leur insu. Ça veut dire que sans que ils va consulter. L'homme dans dit ça, moi-même personnellement, je ris. J'ai ri. J'ai beaucoup ri, mais pour quelle raison? Parce que m'entendez que sénateur, député a dit que et yo t'a dû consulter. Consulter pour qui ça là? Pour qui ça consulter? Eh bien, si pour une décision comme ça, prend exécutif là, t'as dû gagner feu vers le Parlement avant que l'y prenne. Eh bien, ni Jovenel Moïse, ni Jacques Guy Lafontaine, et pas bien place là, comme président et comme premier ministre. Pour ça, vous n'êtes pas capable de prendre une comme président, l'autre là comme premier ministre. Faut le feu vers le Parlement pour faire ça? Ah non. Ah non. Là, vraiment, parlementaires ont montré que et pouvoir qu'ils ont gagné et pas de différence et son pouvoir sans limite et que ils confondent pouvoir législatif là avec pouvoir exécutif là tout bon vrai. Ils confondent vrai. Pour le président pas prendre ça comme mesure. De joindre l'instabilité politique tout. Alors que vers les années 80, 1980, 81, 82, pays ont semblé prendre la voie du développement. Il était semblé prendre chemin ça puisque on se rappelle qu'à l'époque l'industrie nous était développée. Et lorsque nous avons parlé de industrie nous est industrie touristique là, nous est industrie sous-traitance nous Donc ça qui t'a montré en clair que nous sommes sur la voie du développement. Mais faut dire que, mais je l'ai dit, écoutez, pas d'être chargé net. Cependant, nous sommes capables de toujours reprendre, nous. Toujours reprendre cap, nous. Nous sommes capables toujours reprendre cap, nous, si nous faisons preuve d'un peu de bonne volonté, si nous faisons preuve de détermination. Ça veut dire que nous sommes capables de toujours faire miracle à n'importe quel moment. Nous sommes capables de toujours faire un miracle. D'ailleurs, il est dans nos habitudes
pour nous faire miracle. Indépendance en 1804, c'est miracle. Depuis nous mettons tête ensemble, nous avons fait miracle. Oui. Nous sommes capables de toujours faire miracle. En bas Brésil fait miracle. En bas Japon fait miracle. Il y aurait ça, le miracle brésilien. Il y aurait ça, miracle japonais. Mais nous devons faire quoi japonais? Bon, je ne vais pas dire quoi Brésil. Parce que Brésil, son continent pour qu'on parle. Mais nous devons agir. Donc, à l'instar des japonais, oui. Peut-être qui ça que me dit que nous sommes capables de faire même avec les japonais, puisque Japon, qui est superficiel, c'est 377 900 km². Qui est superficie pays d'Haïti? Superficie pays d'Haïti, c'est 227 750 km². Donc, qui différence qui gagne entre superficie pays Japon et superficie pays d'Haïti? C'est seulement 150 km². Je ne sais pas bien faire calcul parce que je ne suis pas tellement calé en mathématiques. Je vais aller pour là. Mais je pense que c'est à peu près différent ça qui gagne. Ensuite, peut-être qui ça ne peut pas faire miracle même avec les Japonais. Différence 150 km². Je me dis déjà, Japon est comme superficie 377 900 km², Haïti gagne 227 750. Nous gagnons environ 12 millions. Évidemment, chiffre ça n'est pas fiable encore. Et pour voir les gens qui ont fait, hein? Pour petite fille fait dans le pays d'Haïti, 12 millions. Un monde là qui est 13, 14, 15 000. Japon, tout récemment là, tu as 34 millions. Mais nous-mêmes, nous encore dans le voisinage de 12, 13 millions. Nous sommes un pays qui est exposé à ça que nous avons les catastrophes naturelles. Là. Pays Japon exposé tout à catastrophes naturelles. D'ailleurs, Japon d'origine volcanique. Donc, son pays qui toujours sujet à des tremblements de terre, son pays toujours à victime d'inondations, et bagaille que nous pas souffrir nous-mêmes, il toujours après tsunami. Assez souvent, Japon qu'on en bas de l'eau. Mais écoutez, ça n'a pas empêché que Japon, je vous dis, il parmi les superpuissances économiques du monde. Plaine qui au Japon occupait environ 16% de son territoire. Donc ça veut dire que il manquait espace cultivable. Donc les vignes gagnées, une agriculture traditionnelle qui est très très limitée. Mais écoutez, ça n'a pas empêché que ils développé une série de systèmes de culture, non? Système de culture, par exemple, quoi, ça est hydroponique là. Qui ça? Qui système hydroponique là? Eh bien, c'est ça où les cultures que vous faites dans de l'eau sans que pas de terre. Vous voyez comme ça? Et hydroponique là permet que vous satisfait environ 70% de besoins agricoles. Oui. Alors que nous charactères. Charactères. Et écoutez, c'est ça où les miracles japonais. Ça va empêcher que les 23e à un certain moment donné. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui même dit que le deuxième, mais écoutez, il est parmi les superpuissances économiques mondiales. Et réussite client, comment on est capable d'expliquer? Et par le fait qu'il y a une stabilité politique. Comme si c'est une stabilité politique. Nous avons fait pays avancer. Là, c'est un poison, c'est un fléau pour ronger pays ça. Et stabilité politique. Là. Mais Japon, arrivé faire miracle par le fait que yo arrivé stabiliser pays sur le plan politique. Japon arrivé fait succès comme ça, c'est parce que de notre côté, les gagner une population qui est très disciplinée, qui est bien formée,
moun yo à l'école, pas de politicien qui a voué al boule caoutchouc, pas de politicien qui a fait a voué roche sous magasin moun. Mon deuxième raison qui explique la réussite Japon, oui. Troisième raison, c'est parce que l'État japonais montre qu'il est très dynamique. Et il travaille de concert justement avec le secteur privé la Kailian. Hein? Il travaille de concert, il planifie sur le long terme et il respecte la planification que vous faites. Hein? Pas de secret dans fait là, non? Et puis, il réussit tout par le fait que vous mettez en place toute infrastructure, nous sommes capables de dire qu'il est nécessaire. Parce que, écoutez, nous prenons l'exemple Japon. C'est parce que le Japon, à un certain moment donné, depuis mal basé nous. Pourquoi ça me dit ça? Parce que, pas oublier en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, Japon est vaincu, mais c'est ton pays ruiné, oui. C'est ton pays dévasté. Hein? C'est ton pays qui est ruiné après la Deuxième Guerre mondiale. T'as gagné des milliers et des milliers de Japonais qui t'apprennent au chômage. Écoutez, ça passe en 1945. Mais écoutez, en 1968, déjà ils prévoient et déjà on commence à pressentir l'approche de une famine affreuse dans mi-temps toute population Grand Sud là, si rien n'est fait dans les médias pour voler au secours de cette population. Et c'est la preuve que c'était des espoirs fallacieux que dirigeants au tabac leur ont laissé entendre que carnaval dans la zone pral 10, carnaval dans la zone pral date, hein? Carnaval dans pral 10, il pral date pour mon yo. Donc c'est ça qui fait que, je ne vous dis, nous avons besoin dans le pays d'Haïti des dirigeants sérieux qui comprennent la nécessité pour diminuer le camp là. Nous avons besoin des dirigeants qui comprennent la nécessité, qui pour dire, monsieur, orientation que nous baillons paysan, il n'est pas correct, il n'est pas bonne, on fait marche arrière. Même Jean-Jovenel Moïse comprend la nécessité pour le faire là. Parce que, pays d'Haïti nous dit, je n'ai jodi, il y en a le que l'il a, dans le cafou que l'il a, il n'a pas besoin des dirigeants menteurs. Pays d'Haïti, pas besoin des dirigeants improvisateurs. Pays d'Haïti, pas besoin, je n'ai jodi, des dirigeants menteurs. Hein? Pays d'Haïti, pas besoin des dirigeants qui ont fait des promesses juste pour le plaisir donc de faire des promesses. Pays d'Haïti pas besoin de Mounsayo. Et pas dirigeant ça aucun besoin. Pays d'Haïti, je n'ai jamais dit dans le que l'il est là. Les besoins des dirigeants qui patriotes. Les besoins des dirigeants qui montraient que c'est des nationalistes que y est. Pays d'Haïti, dans le carrefour que tu le trouves là, les besoins des dirigeants progressistes, hein, des dirigeants conséquents qui ne prennent pas pays pour une espèce de gâteau qui doit partager entre eux. Pays d'Haïti, nous répétons, il n'y a pas besoin des gouvernants qui cherchent qui ça que Haïti a fait pour eux, mais plutôt des gouvernants qui cherchent qui ça que capable de faire pour le pays d'Haïti. Et ça lié. Et ça lié. Nous avons besoin des responsables qui connaissent la réalité sociale. Nous avons besoin des responsables qui sont conscients que la réalité économique n'est pas bon. Nous avons besoin des dirigeants, nous avons besoin des responsables
qui compte très bien réalité politique yo, et qui entendent tout assumer responsabilité yo en connaissance de cause. Mais qui dirigeant que le pays d'Haïti besoin. Donc, moun qui au commande dans le pays d'Haïti, je ne dis, fait pour qu'on ait que gagné environ 76-77% des Haïtiens qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans la misère. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que plus fort moun là-dedans, plus fort moun dans le pays d'Haïti, c'est des pauvres, c'est des miséreux que yo yé. Des moun qui pas gain accès à l'eau potable, des moun qui pas gain accès au logement, des moun qui pas gain accès aux soins de santé, des moun qui pas gain accès à l'éducation. Donc dans le pays d'Haïti, plus fort moun ko joine yo journée jodi an, responsable doit rappeler yo que c'est des moun qui n'ont pas les moyens de se nourrir. C'est des moun qui sous-alimentés. Dirigeants fait pour rappeler ça. Nous toujours à poser tête nos questions. Continuons toujours à demander nous, est-ce que nouveau gouvernants nous yo connaît que je n'ai jodi sous chaque quatre haïtien, il y a deux qui grand goût? Est-ce que nouveau gouverneur yo connaît que c'est environ moitié population active là qui au chômage, ça veut dire qui pas lever ni l'eau ni léger? Est-ce que vous connaissez que c'est presque la moitié de la population qui est analphabète, ça veut dire qui pas ni lit ni écrit? On a bien aimé connaître. Ces dirigeants nous yo, nouveaux gouvernants nous yo, rappelez-vous que c'est plus que 70 goudes que vous avez besoin, je vous dis, pour l'acheter un dollar américain, alors qu'en juin 2013, c'est seulement 43 gouttes 20 qu'on a besoin pour te faire une telle transaction. Donc, Haïti a bien regardé, pays d'Haïti a bien comprendre, c'est un pays qui est malade à tous les niveaux, c'est un pays qui est malade à tous les points de vue. Balance commerciale est déficitaire. D'ailleurs, pays importé beaucoup plus que l'exporté. Nous répétons ça plusieurs fois. Nous répétons ça à n'en plus finir. Nous répétons ça à satiété dans le micro. Nous avons vu aujourd'hui à nos pays tête chargée. Un pays côté presque la moitié de son budget dépend de l'aide internationale. Pour qui t'es nous là? Agriculture là, qui c'est un domaine sur lequel l'État a dû compter, pas lucratif encore, parce que c'est surtout des aliments de subsistance que l'il produit. Et plus loin encore, ou bien un fléau ça que les contrebandes qui a fait une concurrence déloyale avec produit la caille nouyo, ça qui mettait production nationale là en baisse considérablement. Pendant que, parallèlement à tout cela, vous joignez les catastrophes naturelles. On l'autre bagarre encore. Vous joignez les catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles quoi cyclone, catastrophes naturelles quoi inondation, catastrophes naturelles quoi érosion, tremblement de terre, hein? Quand on joint la corruption tout, Haiti TV News. quoi j'en connais là, donc on est autant que moi d'ailleurs.
gagné président Jovenel Moïse qui annonce là, on dit tout un ensemble de mesures qui visaient mettre l'ordre dans l'administration publique là, et qu'un pile monde considéré comme des signaux positifs. Un pile monde, hein? Un pile monde, pas des moindres, ouais, mesures qui annonçaient de très bon œil. Par exemple, nous, on dit que dans un arrêté qui sorti lundi, qui était 3 avril 2017, là, administration Moïse Lafontaine pas voulait que aucun ministre, on dit plutôt aucun ministère, administration Moïse Lafontaine pas voulait aucune institution, aucun organisme public, eh bien, acheter machine, couer, pick-up tout terrain, voiture tout terrain, pendant le reste année fiscale 2016-2017 là, sans que Premier ministre là, pas bail autorisation pour ça. Même arrêté ça dit que quantité cob pour acheter une machine dans style tout terrain ou pick-up qui pourrait affecter au service des officiels yo, il pas doit dépasser 3 200 000 goudes. Ça c'est pour machine, pour véhicule qui pourrait l'affecter au service de gros tonton officiel yo. Mais ça cap gagner machine qui pourrait gagner immatriculation service de l'État yo même yo pas ta doit coûter à l'État plus cher que 2 800 000 goudes. Et plus loin encore, même arrêté ça averti, même arrêté ça annoncé qu'à partir du 1er octobre 2017, fonctionnel l'État yo qui gagne véhicule immatriculé service de l'État dans meyo pas capable rouler machine sa yo en dehors des heures de travail, en dehors des heures de bureau. Donc, yo doit garer machine sa yo obligatoirement dans un espace qui a là pour ça. Et puis yo prévoit tout que pral gen dans machine yo, système d'IPS, système de localisation qui a permettre que yo contrôler déplacement machine l'État yo qui route a fait qui côté pour aller contrôler ba connait millage etc. Et puis à côté de affaires machines, à côté de affaires véhicules, l'État officiel, service de l'État que nous sommes parlé là, arrêtez en prévoit mettre l'ordre dans budget de fonctionnement administration publique là pour être capable d'éviter des dépenses inutiles. Donc, une façon de faire la guerre, une façon de faire la chasse au gaspillage. Mais parallèlement à mesure ça yo qui annoncé, nous apprenons tout, nous tendez tout gain des efforts qu'a fait pour résoudre problème retard qui gagne dans affaires livraison passeport, dans question passeport cap livré après en pile temps. Dans ce sens que c'est dans une semaine au plus tard, désormais, que yon moun a privé joindre, que yon moun a privé obtenu un passeport, contrairement à autrefois, côté où t'es besoin yon mois
2 mois, 3 mois, dans certains cas 5 mois, 6 mois, 7 mois et même plus avant que vous arriviez joindre cette pièce d'identité en votre possession. Je pense que toutes ces de très bonnes nouvelles, sauf que, et là nous regrette infiniment, le gouvernement pas dit si un monde a toujours besoin des sommes mirobolantes pour capable d'un passeport que il a livré eh bien avec un pile rapidité. Mais de notre côté, nous est tout gain quantité de circulaires qui sorti, un pile circulaire sorti, surtout du côté du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et qui mettait Mério en garde contre toute velléité, contre toute volonté d'effectuer, donc nous sommes capables de dire, des transactions sous tout terrain, sous toute terre qui appartenu donc à l'État. Et circulaire ça yo rappeler Mério, n'a veut dire Mério, que c'est seule la direction générale des impôts qui habilité selon la loi, à prendre les mesures concernant l'utilisation des biens du domaine privé de l'État. Donc, circulaire ça, que nous sommes résumés pour là, l'y sorti, et pas lui-même seulement, il y a l'autre encore, dans le ministère de l'Intérieur, on a répété, et des collectivités territoriales. À bien regarder, nous estimons que c'est des mesures que tout le monde a dû applaudir si n'a pas approfondi, nous sommes capables de dire bien fondé. Le n'a pas bien fondé, nous remet, écoutez, pour quelle raison, pour nous pas encourager genre de mesures ça yo. Le n'a pas raison d'être yo, faut qu'il relève un sénateur, un député, avant que le Premier ministre prenne ça comme mesure. Ah, monsieur. Non. Faut que l'État gagne l'ordre. Faut gagne l'ordre vraiment dans l'administration publique là. Faut que le pays gagne l'ordre. Pour me gagner, et un petit monde qui a fait des ordres dans la rue, et voisin nan, m'parle là m'absent, c'est voisin nan qui saute sous lui qui a fait des ordres. Alors, pour lui rappeler la l'ordre, il faut que c'est l'élément avant, pour demander une permission. Ou bien m'gen petit qui traverser la rue, voisin ouais, Jean le prale à machine qui a frappé lui, pour le Kimbel, pour moi, il ne pas frapper, il faut que c'est l'élément avant. Ah, monsieur. Non, monsieur. Faut que train de vie l'État réduit réellement. Il n'est pas normal pour l'État continuer à fonctionner, gens que nous tirons à fonctionner. Pays en doit gagner l'ordre. Faut gagner l'autre bagaille qui fait dans le pays. Faut gagner l'autre signaux très très clair qui lancé et qui montrait que il y a une nouvelle orientation que vous voulez bailler pays. Parce que écoutez, pays d'Haïti rivé dans un carrefour là, côté, si nous pas décider de camper pour nous rebrousser chemin à l'instant, si nous pas décider de faire marche arrière pour nous prendre une autre direction immédiatement, eh bien, nous garantit que la fatale pour le pays
avec nous tout qui la donne. Et comme de fait, il commence fatal pour nous. Et comme de fait, il commence fatal. Il commence fatal puisque, regardez ça qui a passé dans la grande danse là, côté en pile monde journée aujourd'hui, à vivre, te me dit bestialement. Regardez ça qui a passé là, dans le grand sud paysan, côté en pile monde, mais vraiment pile famille, à vivre pitoyablement. Côté en pile famille, à vivre, on va inimaginable, oui, dans grotte, dans trou roche, dans trou bois, dans trou sable. Et là encore, dans la crasse, dans la fange, dans la boue, dans des conditions pénibles, dans des conditions insupportables. Écoutez, c'est pas fond, hein? C'est pas camper. Côté pays, ça va aller là. Moun yo ap vive, lo ap gade image yo, dans une pauvreté extrême. Ils font camper sur ça. Moun yo ap vive dans une pauvreté sordide qui, comme météo, a bien regardé au bas de l'échelle sociale. À preuve, ouais que c'est green bois. À preuve, tout le monde ouais que c'est ces zèbres. Tout le monde ouais que c'est des plantes toxiques, des bagailles qui très nocifs pour la santé, que moun yo a consommé, des bagailles qui pas bon pour l'organisation, que a mangé, puis capable de survivre, ça veut dire, puis capable de continuer à vivre après catastrophe mature. Alors que, ne l'oubliez surtout pas, amis auditeurs, amis auditrices, au lieu que autorité yo te dit que pas de carnaval en ça, ou bien au lieu que yo te renvoyé carnaval là pour l'autre date ou bien sinédier, puisque ça ne va pas déranger personne monde, et puis yo te prend cob là pour y indemniser moun yo, et que yo te prend cob là pour aider malheureux sinistrés yo, qui journée aujourd'hui sans asile, sans demeure, sans adresse, et qui abandonné à eux-mêmes depuis après passage ouragan Matchouan, ils ont préféré prendre Coblan. Ils ont préféré prendre des centaines de milliers de gouttes dans le trésor public là, puis à le dépenser, on dit plutôt, puis à le gaspiller au profit du propre eux-mêmes encore, sous prétexte, on se le rappelle, que ça va attirer investissement dans la zone, sous fallacieux prétexte que ça va porter espoir pour moun yo. Oh! Pour c'est comme ça, pour des dirigeants non pays à penser, pour c'est comme ça que dirigeants non pays à prendre décision. Salta est là, si on va comprendre la nécessité pour camper. Qui salta est là? Pour ne pas comprendre que il y a raison pour freiner, pour dire tête, écoutez, côté n'a pas mené pays sale pas bon, faut que nous campions. Pour ne pas camper. Ça, pour dirigeant, un pays a accouché comme réflexion après que un ouragan fin dévaster 3 départements simultanément. C'est une absurdité. C'est se montrer conséquent avec soi-même. Pour un dirigeant pas ouais, qu'il est absurde de penser que organiser carnaval dans un moment, dans une circonstance aussi grave pour les sinistrés, pour responsable pas ouais, pour le pas même pour ouais, que une telle décision
une telle initiative violer toutes les règles de la logique et qu'elle pas conforme au bon sens? Ah non. Ah non. Donc là, on a raison de dire que les politiciens haïtiens ont toujours cette supériorité par rapport à tout l'autre politicien qui gagne dans le monde, par rapport à tout l'autre politicien qui gagne à travers la planète Terre. Ils n'ont pas peur d'être bêtes. Ils n'ont pas peur d'être bêtes. Eh bien, qui s'est passé? À pas aujourd'hui, quelques semaines après le carnaval, moun commence à crier famine dans grandance.